Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 2 juillet 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, 15, 16. Voici ce que déclarent les Écritures. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secouru. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre message, de notre méditation de ce vendredi 2 juillet 2021, pour être secouru. À plusieurs reprises et de plusieurs façons, nous nous retrouvons sans force devant certaines situations. Nous avons alors besoin de secours. Cependant, l'indisponibilité, l'incapacité ou la mauvaise foi de ceux qui sont accessibles nous désillusionnent parfois et nous sommes en détresse. Heureusement, la Bible nous dit dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un ami peut être un secours qui manque dans la détresse parce que l'ami n'est pas disponible. Peut-être que l'ami n'est pas en mesure de nous secourir. Peut-être aussi que l'ami ne veut pas nous secourir. Mais Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Eh bien, ce secours se trouve en Christ, comme nous le dit le texte du jour. En effet, Christ a traversé les cieux pour nous secourir. Il est assis à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Il a vécu les mêmes choses que nous, les mêmes tentations, mais il a résisté. Et il est à même de nous secourir. Voici de quelle manière nous pouvons obtenir ce secours. Pour être secouru, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, bien-aimés, pour être secouru, c'est nous approcher avec assurance. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous approcher avec assurance. Bien-aimés, Dieu est toujours disponible, mais il exige notre volonté, car il nous a créés libres. Nous devons donc saisir son secours en nous approchant de lui avec assurance. Nous approcher de lui avec assurance sous-entend principalement deux choses, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est dit, « Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc la première chose quand nous approchons avec assurance, nous devons croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Et quand nous disons Dieu existe, nous devons croire qu'il existe dans sa toute puissance, dans sa toute présence, dans sa omniprésence, omniscience, omnipotence. Donc Dieu, il est Dieu, l'être suprême, le Dieu tout-puissant, l'unique, parce qu'on ne peut pas avoir deux dieux. Le tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout. Et s'approcher avec assurance veut dire aussi croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Ce n'est pas un Dieu passif, ce n'est pas un Dieu imaginaire, ce n'est pas un Dieu qui reste sur son trône. Non, il agit. Jésus-Christ dit quelque part, il dit,
mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Donc nous devons croire que nous nous approchons de l'Éternel, pas du pasteur, pas du diacre, pas de notre frère. Non, je m'approche avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Il existe dans toute sa puissance et il rémunère. Donc j'aurai un résultat, je dois m'attendre à un résultat quand je m'approche de Dieu. La prière n'est pas une série d'essais, mais d'insistances fondées sur l'existence de Dieu et son intervention concrète dans la vie de l'homme qui l'invoque. Première chose, nous approcher avec assurance. Pour être secouru, la deuxième chose, bien aimé, c'est obtenir miséricorde. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, l'empêchent d'intervenir. » Et donc, la première chose à obtenir auprès du Seigneur quand nous sommes approchés de lui, c'est sa miséricorde, afin que le diable, l'accusateur, n'ait plus de sujet d'accusation. Parce que la Bible dit en Apocalypse, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Il nous accuse quand nous avons un problème, un péché, une offense, que nous cachons peut-être, mais cela n'est pas caché devant Dieu, n'est pas caché devant le diable, les démons. Et donc, il nous accuse. Et pour qu'on ne nous accuse pas, la première chose que nous pouvons obtenir auprès de Dieu, c'est la miséricorde. Et la Bible nous dit que la miséricorde du Seigneur n'a pas de limite. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, tous nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans l'Ancien Testament, il est dit, même si votre péché est comme le cramoisi, rouge comme la pourpre, Dieu fera de nous, il nous rendra plus blancs que neige. Donc, bien-aimés, quand nous approchons du Seigneur, la première chose que nous obtenons, c'est la miséricorde. Cette possibilité de miséricorde a été accomplie à la croix, où Christ a pris il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et par la restauration de notre relation avec Dieu. Quand le rideau s'est déchiré en deux, de haut en bas, nous avons été restaurés. Notre relation avec Dieu a été restaurée. Et donc, la première chose que nous obtenons quand nous venons, nous approchons avec assurance, croyant que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent, nous obtenons d'abord la miséricorde de Dieu. Et troisième chose, pour être secouru, c'est obtenir aussi la grâce de Dieu. Il dit, nous approchons du trône afin d'obtenir la miséricorde et trouver la grâce. La miséricorde du Seigneur nous fait entrer dans ses grâces. Ainsi, le Seigneur peut, dans sa souveraineté, nous donner même ce que nous ne méritons pas. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. » Donc, bien-aimés, parfois notre culpabilité ainsi que notre étroitesse d'ambition nous limite dans nos demandes. Dieu, quant à lui, sachant de quoi nous avons besoin, peut aller plus loin que nos attentes. Vous savez, parfois, nous avons besoin de quelque chose, mais nous avons l'impression que dans notre condition, nous ne sommes pas en mesure d'obtenir telle ou telle chose. Ou parfois, nous ne pensons même pas à ça. Vous savez, il y a des choses que nous demandons, des choses auxquelles nous ne pensons même pas parce que nous trouvons cela au-delà de notre portée.
mais Dieu peut nous les donner. Et quand nous approchons avec assurance, nous obtenons miséricorde, nous obtenons sa grâce. Et donc la quatrième chose, c'est que nous obtenons un secours, si on peut dire universel, multiforme. Bien-aimés, quand Dieu nous pardonne et quand Dieu est prêt à nous donner sa grâce plus que ce que nous demandons, bien-aimés, nous avons l'assurance du secours. Un secours illimité, un secours dans tous les domaines, un secours universel, un secours multiforme, parce que nous nous sommes approchés de Dieu avec assurance. Nous avons obtenu la miséricorde, nous avons obtenu la grâce et nous avons comme un boulevard de secours. Le secours du Seigneur nous est assuré pour être secourus, bien-aimés. Le secours le plus sûr et le plus rapide est celui du Seigneur. En fait, lui-même, l'Éternel, est notre secours, disponible, capable, de bonne foi et surtout accessible à tous et en tout temps, même en tout lieu. Il est ce secours, bien-aimé, qui ne manque jamais dans la détresse, comme dit la Bible. Et pour cela, nous devons nous approcher de lui avec assurance. Et ainsi, obtenir d'abord la miséricorde, obtenir la grâce. Et quand ces deux choses nous sont pleinement accordées, après nous être rapprochés de Dieu, bien-aimés, avec ces choses, avec la miséricorde et la grâce, notre sécurité est assurée. Pour être secourus, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur avec assurance. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.